Hey yo, DJ, where you at, baby? Drop this motherfucking beat and let these niggas know what it's all about. Get on mine. I'm here to sacrifice your life on this mic. Let me give you a little vibes, nigga, be wise or otherwise. When I'm gonna rise from the flames of hell, he who doesn't get out of my way die. Cause ain't no pity in this business. The next level don't exist unless you're prepared to be the best. Microphone controller, MC, do you see what I see? It's easy and make up that easy. Get on mine, ready to seize on my opportunity. Ready to make them aliens, like them Sicilian. Cause I'm a rebellion, see me shine high in the sky. Ain't no limit in the nose in my voice. Life is a choice, like when you close your eyes and see the sky. It's called paradise. When suddenly you open your eyes and finally realize that it was just a dream, just for you to believe in miracles. What I'm saying is spiritual. Get on mic, I'm back at you, I'm back at you. Come on. Get on mic. Salut la famille, ici c'est Ghetto Mike, dans l'ancien moment, devenu King Ghetto Mike, maintenant, de Soulja Music, avant, à God is Real Music Group, maintenant, artiste, beatmaker, mixeur, arrangeur, ça veut dire qu'on fait tout quoi, voilà, donc on est ensemble. Ok, donc en fait, l'aventure a commencé, ça fait longtemps. Mais en 2004, j'étais sorti avec mon groupe, on était 3 Microphone Soldiers. En fait, c'est là que ça a commencé. Et pendant les concerts de Ho-Pro, on nous mettait sur les concerts. Donc les gens pensaient qu'on faisait partie de Ho-Pro, mais non. Donc l'histoire a continué. Et en 2007, c'est là que enfin Ghetto Mike est né. Quand je dis Ghetto Mike, ce qui veut dire que le premier single que les gens ont connu, bien le premier single qui m'a lancé en 2007, le titre c'était Do You Feel Me, mais le refrain ça faisait Ghetto Mike, Do You Feel Me, Feel Me. Donc quand le morceau est sorti en 2007, c'est une petite historique. Comme les gens ne me connaissaient pas en fait, les gens pensaient que c'était quelqu'un qui était au States ou bien quelqu'un qui était revenu au States. Mais non, moi je suis resté au Togo, hein, je suis là. Et c'est ici, l'anglais, c'est quoi? On regardait les films, on écoutait les chansons américaines. Donc ça c'est juste pour rire un peu, voilà. Donc 2007, Do You Feel Me? 2009, là j'ai eu mon propre studio. Soulja Music Records pour tous les artistes de l'ancienne et moyenne génération, parce que là maintenant il y a la nouvelle génération qui est là, ok, même il y a certains de la nouvelle génération qui connaissaient le passé, mais pour les nouveaux qui ne savent pas, ok, King Ghetto Mike a son studio. Il est un des premiers artistes, je dirais, à avoir son propre studio, où la plupart des artistes d'avant et moyen-là, bon, sont passés. Par exemple, Weddy est passé chez moi, Kings est passé chez moi. Il y a beaucoup, bon, je ne vais pas tout citer, mais il y a beaucoup de gens qui sont en fait passés chez moi, d'accord. Donc en 2009, la même année, King Ghetto Mike, maintenant on revient à l'artiste, a sorti son single Bato Obioa. My man, now you know Mr. Ghetto Mike and live all on the motherfucking piano. Oh no, I'm on fire, the mic's on fire, the speaker's burning. All you ladies, how you in the sky now? I'm getting close to the highlight. If I wanna make you dance, yes, I will make you dance. If I wanna make you dance, yes, you will dance. Don't tell me to come down, to break down, to shake now, to shake hands. Haters, when I really get it down. Oh, yes, I'm really put it down. Alright, and they don't like it. Donc c'est un son qui a beaucoup marché, mais je vais vous expliquer quelque chose. Comme on est en interview, on va profiter. 2007, le premier son, Ghetto Mike, c'est un son qui m'a boosté, ok? C'est un son qui m'a fait connaître, mais c'est un son qui m'a fait
gagner plus d'argent. Ok? Bateau, c'est un son qui m'a en fait rendu plus populaire. Mais c'est un son où je n'ai pas vraiment, si je vais dire la vérité, je n'ai rien gagné, j'ai gagné juste un truc, tu vois. Mais ça, c'est côté financier. Mais côté popularité, c'est un son qui m'a vraiment rendu populaire. Jusqu'à aujourd'hui, bon, il y a des enfants, même des fois, je vois sur la route, ils me voient dire Papato, je suis étonné. Ok, d'accord. Donc, on continue l'histoire. En 2014, 1er juillet 2014, comme ceux qui font l'interview ont fait la recherche et ils ont trouvé, et j'étais vraiment content, dépassé. Et je profite aussi pour leur faire un clin d'œil parce que j'ai dit c'est très rare de voir des gens qui veulent t'interviewer et qui font des recherches. Donc en 2014, le 1er juillet 2014, c'était, je dirais, le jour noir, ou bien comment ça se dit, un truc comme ça. C'est le jour que j'ai fait mon accident avec ma voiture. Donc j'ai fait l'accident, je suis allé au coma sur place. Donc pour beaucoup de gens, le gars il est mort. On dirait que les gens ils aiment l'histoire de mort là, hein, parce qu'ils étaient, je sais pas, si c'est content. Bon, donc ils sont venus, ils m'ont enlevé les tricots et tout, ils m'ont pris des photos. Jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai pas encore vu les photos là, mais on m'a dit ça. 1er juillet 2014. Donc, c'était une journée, je vais dire c'est une journée en fait qui a commencé glama, comme nous-mêmes on le dit au Togo. Donc, ça a commencé comme ci, comme ça. Bon, entre-temps, j'étais à Goudrafort. Donc, j'étais à Goudrafort, à la maison. Il y a ma maman qui était à Lomé. Donc, elle m'a appelé. Que c'est comme ça, elle voulait que je vienne lui chercher, quoi. Donc, en fait, au départ, je ne voulais pas parce que, tu sais, chaque homme a, je dirais, des sensations. Ce qui veut dire quand tu vis, tu as une voix intérieure. Ce qui veut dire tu es là des fois, tu veux aller quelque part, quelque chose te dit ne va pas. Ce qui te dit ne va pas, tu ne sais pas, mais tu sais que quelque chose a dit ne va pas, donc tu ne vas pas, tu comprends. Donc, disons, ma voiture, ça faisait déjà 6 mois. 6 mois, ouais. Que moi-même, j'avais un pressentiment, ça se dit, j'avais un pressentiment que quelque chose allait arriver avec la voiture, un accident ou bien quelque chose. Et ça a été confirmé juste 3 mois avant. Parce que je rentrais de Lomé, j'allais à Godafort, j'ai garé la voiture à un Shell Shop à Baguida. Je suis rentré pour payer quelque chose. Je n'étais pas dans la voiture. Il y a quelqu'un qui est venu cogner la voiture. Donc elle a cogné la voiture. Ça m'a fait bizarre. Donc j'ai décidé en fait de ne plus conduire la voiture. Donc en réalité, moi-même, la voiture, je ne conduisais plus ça en ce moment. Mais tu sais, quand c'est toi-même, ta maman qui t'appelle, que ah mon fils, viens me chercher. Tu vas faire comment? Donc je suis obligé, je me suis réveillé. J'ai pris la voiture, je suis arrivé en ville. J'allais en fait pour chercher ma maman. J'étais avec un ami, il est aussi artiste. Il s'appelle Young O3. Ce n'est pas Snakey. Parce que, en fait, la partie là, il y avait le moment là, souvent j'étais avec Snakey parce qu'on était en train de travailler sur un feat que malheureusement n'a pas sorti. Donc souvent on était ensemble. Donc quand j'ai fait l'accident, les gens pensaient que c'était avec Snakey. C'était avec Snakey, c'était avec Young O3. Un artiste qui travaille souvent dans mon label. Donc on était ensemble, la version, on était en train d'aller droit, ok. Donc j'étais avec Yongo, et je lui ai dit, Yongo, on met la ceinture. Au temps de mettre la ceinture, je me suis plus réveillé. Après 1 mois, je me suis réveillé à l'hôpital. Ok, mais sans mentir, avec l'accident, j'ai compris beaucoup de choses dans la vie. Et je l'ai toujours dit, hein, si on va repartir au 1er juillet, Dieu même va me regarder, va dire, mon fils, tu fais l'accident ou pas? Je vais lui dire que je fais l'accident. Parce que l'accident, c'est vrai. Pour les gens, eux, voient le côté négatif, que quoi, non. Mais moi, tout ce que ça m'a apporté de bien, personne ne sait.
Tu comprends? En fait, j'ai appris beaucoup de choses parce que quand je me suis réveillé, c'est le 1er juillet l'accident. Je me suis réveillé le 3, j'ai fait 3 jours de coma. Je me suis réveillé, j'étais debout, mais je n'étais pas en moi. Je me suis réveillé en août, après un mois. Alors qu'en août, là, je suis né en août. Donc quand je me suis réveillé, mais j'ai entendu des choses. Hein? Oh, le secte me là, j'ai dit, hein? Ton colère, ce que tu n'as pas vu, tu dis que tu as vu. Ou bien on va vous faire une chanson comme ça. Ce que tu n'as pas vu là, tu dis que tu as vu. Hein? J'ai appris ça. J'ai appris que non, que c'est comme ça. On avait bu, on avait... J'ai dit, hé, les amis, vous étiez là. Donc, comme j'ai dit, je me suis levé le matin, je suis allé pour chercher ma maman. J'ai fait accident. C'était aussi simple que ça. Donc, toutes les versions, il y a beaucoup de versions, même je ne vais même pas dire. Donc, toutes les versions là, ça c'est, disons, comment je peux dire ça? C'est le papato, comme je l'ai dit. C'est le papato, quoi. Donc, vous savez, on ne peut pas faire interview, on ne peut pas me demander que il y a certains qui disent chantre. Je ne peux pas être chanteur. En tout cas, je ne suis pas encore chanteur. Hein. Si c'est chant, si c'est rappeur, moi, je suis un artiste. Ce qui veut dire, je fais ce que je veux. Entre-temps, quand j'étais venu pour essayer de dire aux gens, ou bien de faire comprendre aux gens que je chanterai aussi des chansons pour Dieu, mais quand je veux rapper aussi, je rappe. Ça veut dire que je fais les deux trucs. J'ai essayé de dire que je fais du God song. Mais j'ai fini par comprendre que les gens ne veulent pas comprendre et les gens veulent forcer que gospel. Tu vois, donc on a qu'à se comprendre simplement aujourd'hui. King Ghetto Mike reste King Ghetto Mike. Quand je veux chanter pour Dieu, je chante pour Dieu. Personne ne peut m'arrêter, quoi. Comme moi je veux chanter pour Dieu, je chante pour Dieu. Je ne suis pas obligé d'être chanteur ou bien non. Si je me réveille, par exemple, ma dernière chanson, Ma ou me nglobe ou on a tenu doua ya ebe wasome lanyo. Let's go. Ma ou me nglobe ou no dua ya ebe wasome lanyo. Ma ou me nglobe ou on a tenu doua ya ebe wasome lanyo. Madapera o ma unye Nusia nuko wala gbe mena Nemule du aya ebe Nyemu chinajo Unyame maule la sije Maglem daregbero Egba agbe udoku veve sese Eswa agbe ula doku vivi sese Ma la chanson là, si je vous dis comment ça m'est arrivé, c'était ici dans ce studio. Je jouais le beat, j'étais à la porte là-bas, le beat était en train de passer, le refrain est venu, j'ai commencé à chanter ça sans réfléchir. Vous comprenez? Et quand je chantais ça, sans vous mentir, j'avais un peu les larmes aux yeux. Parce que je me suis dit vraiment, l'homme ne doit pas se décourager. Ce qui veut dire que tu peux te lever, tu peux avancer, c'est que tu peux faire les trucs, ça va te faire comme si tu n'avances pas. Ok? Écoute bien la phrase. Et là, on me l'a dit encore. Ok? Mais en réalité, ce que tu es en train d'apprendre, c'est que ça dépasse. Si les gens pensent que c'est avoir l'argent, c'est ça yinko. Tu comprends? Mais en réalité, si tu as la sagesse, tu as l'intelligence, c'est que ça dépasse. Quelqu'un il va avoir l'argent. Je vais vous dire quelque chose. Avoir l'argent, c'est pas synonyme d'être heureux. Ok? C'est vrai, on veut tous l'argent. Moi, qui dit que tu me donnes l'argent, je ne vais pas prendre. Donne-moi. Mais ça ne veut pas dire c'est parce que c'est l'argent. Non. Il faut remercier Dieu pour tout. Quand un malheur t'arrive, sache que dans le malheur là, c'est que Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Tu comprends, non? Donc, King Ghetto Mike,
Ghetto Mike devenu King Ghetto Mike. King Ghetto Mike égale à King Ghetto Mike. Voilà. Si on me parle de souvenirs, mais souvent les gens disent ils ont un souvenir. Bon, mes meilleurs souvenirs, j'ai quelques-uns. Ok. C'est au départ, ce qui veut dire qu'en 2007, ok, quand on a lancé le son, Ghetto Mike, en fait, le son là, hein, je vais vous dire quelque chose, il y a quelqu'un que je veux toujours remercier. Et je remercie toujours. Il s'appelle Monsieur Germain Pouli. Bon, les jeunes, maintenant ils ne peuvent pas le connaître. Hein. Mais ceux qui étaient de notre génération et un peu, ils connaissent Germain Pouli. Je pense que maintenant, il est rentré dans la politique. Mais avant, il était à Zéphyr. Germain Pouli, c'est un homme avec un cœur en or. Parce que quand j'ai sorti ma chanson, là, sans mentir, j'avais l'argent même pour promo, il n'y a pas. Ok, donc souvent j'étais à Ranco. J'étais à Ranco chez un cousin là. On est là, on trouve un petit quelque chose. On appelle Germain, on veut le voir, tout. Germain, il se déplace avec sa voiture. Hein. Il vient. La première fois que je lui ai remis le son, on a remis le son. Mais demande-moi combien on l'a remis. Si c'est pas 500 ou bien 1000 francs. Hein. C'est un truc comme ça, on l'a remis. Et quand on l'a remis, il doit y avoir quelques programmes. Bon, quand nous on l'a remis, ça, il riait quoi. En fait, c'est un monsieur que je ne sais pas comment dire quoi. On a besoin de beaucoup de Germain Pouli. Germain Pouli, politique là c'est bon, mais reviens aussi un peu. D'accord. Sinon, hein, franchement, je peux dire sans Germain Pouli, hein, il n'y a pas de Ghetto Mike, il n'y a pas de King Ghetto Mike. C'est le monsieur là qui m'a vraiment boosté à Zéphyr. C'est que dans le temps, il y avait juste Zéphyr et quelques autres. Donc Zéphyr même, c'était la radio. Donc, Germain Pouli, merci beaucoup. Donc, je vais dire que c'est un des trucs qui m'ont marqué. Ça, c'est un. Et un deuxième truc, c'est la première fois que j'ai chanté au Palais, en fait. On nous avait invités. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On nous appelle d'abord. Quand ça a commencé, on t'appelle. Tu viens, on te paie rien. On marchait, on venait, on s'en fout. Quand on repart, quand on vient, on chante, les gens crient. Quand ils finissent de crier, nous, on marche encore, on repart. Pour l'instant, on ne connaît pas encore, donc on s'en fout aussi. Donc, après, ça a commencé. On t'appelle au chalet, déplacement, là, on sort 20 000. Là. Oh, ouais, 20 000, nous, on marche, on vient, on chante, donc il y a tous ces 20 000. Donc, ça, c'est un autre truc qui m'a marqué. Et ça m'a poussé pour venir maintenant autour du palais. On était là, un jour, on nous appelle. C'est Ghetto Mike. J'ai dit, ouais, c'est comme ça, on veut qu'on vienne chanter au palais. Palais, man, nous là. Ok. Non, que le cachet, c'est 200 000. Toi, imagine, de 0 francs, 20 000. On t'appelle un jour que, avec un 2 balles. Regarde, on parle encore de ça. Je suis allé. Et le jour là, c'est le jour là même que j'ai vu que quand Dieu veut faire un miracle, il le fait. Le jour là, hein, on a secoué le palais. Chanson, je vais vous rappeler, hein, en anglais de A à Z. Il n'y a pas un seul mot en effet. C'est que A à Z anglais, mais c'est qu'on a secoué le lieu. Et après, ça c'était en 2007, 2008, ça, ok. Maintenant, après combien d'années? Après mon accident en 2014, c'était en 2016, donc ça fait 8 à 8, ça fait après 8 ans. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On est allé chez un monsieur. Je ne vais pas appeler son nom pour. Je ne sais pas s'il va aimer. On est allé chez lui. On voulait faire un truc. C'est la première fois que je voyais le monsieur. Et le monsieur m'a vu, il a crié, il a commencé à rire. Moi, je ne comprenais pas. Et c'est là, il m'a dit hein, que la première fois que lui, il a entendu mon nom, c'était le jour là. Le jour du concert que j'ai donné en paix de 20 de Bala. C'est eux qui organisaient. Et quand on a parlé de moi, il a dit lui là, qui le connaît, et le gars on dit que c'est fort. C'est lui-même, c'est le monsieur qui me racontait ça le jour là. Que non, que les gens disaient que il n'était pas d'accord. Mais que le jour là, quand j'étais arrivé là, que comment j'ai secoué la foule, que finalement,
lui-même, il était d'accord. Donc le jour-là aussi, c'est un souvenir, c'est que ça m'a marqué. J'ai dit, ah, c'est un bon truc. Maintenant, les derniers souvenirs, c'est maintenant, ces derniers temps, quand je sors, tu vois des enfants qui t'appellent, tu vois des étudiants qui t'appellent, tu vois des taximans qui t'appellent. C'est des trucs qui me marquent. Donc, en quelque sorte, je dirais que c'est des bons souvenirs. J'ai beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Ok, là, en tant que CEO de GRMG, GRMG en fait, c'est mon label. GRMG, ça veut dire God is Real Music Group. Donc, avant c'était Soulja Music, c'est Soulja Music que les gens connaissaient, mais maintenant c'est GRMG. Donc, déjà pour commencer, pour rentrer dans GRMG, pour l'instant, comme j'ai dit, je ne me presse pas encore pour trop recruter parce qu'il y a beaucoup de jeunes. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont tellement de talent. On va pas se mentir. Moi, je vais vous dire, si vraiment les choses marchaient au Togo, en musique, je parle de la musique, hein, on devait avoir les dadous, tout ça, on a ça ici. Hein. C'est qu'on a des gens, il n'y a pas l'argent qui pousse. Donc, en tant que CEO de God is Real, moi, mon premier but, hein, c'est vrai, c'est de dénicher les talents, essayer de voir comment on peut faire pour pousser la musique en avant. Question fétiche. Comment va le rap togolais? En fait, des fois, sans mentir, moi, j'oublie que je suis rappeur. Hein. Donc, quand on me pose la question, moi, je réfléchis, je dis, le rap togolais même, comment va le rap togolais? Bon, je vais essayer de répondre. Point de vue personnel, hein. Rap togolais, ça évolue. Ok. Ça évolue d'une manière. D'accord. Bon, ces derniers moments. Bon, le temps d'abord, c'est là où j'ai fait l'accident. J'ai commencé à entendre les histoires de clash. Des histoires de. Comment on va dire? Old school, new school et tout ça. Ok. Donc, côté clash, de mon côté, si on dit le rap togolais, côté clash, le clash même, hein, ça fait partie du rap. Il n'y a pas de problème. Mais si je peux dire que le rap togolais de ce côté va bien, j'aimerais quand par exemple on fait des clashs, qu'on gagne beaucoup d'argent dedans. Là, je dirais que de ce côté, clash là, rap togolais, ça va bien. Mais si c'est pour faire des clashs et ne rien avoir, que des querelles. Parce que je vais vous dire, les Américains, quand ils font le clash là, après tout, ils sont ensemble, ils boivent, hein, ils se regardent et ils comptent l'argent. Donc je vous en prie, de ce côté, moi, c'est comment je vois le truc. Hein. Ok. Ça, c'est de 1. Côté old school, new school. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je ne suis pas vraiment de la old school. Ok. Mais par la grâce de Dieu, je dirais. J'ai eu une notoriété, j'espère que le mot est bien prononcé, et on m'a ajouté parmi les anciens. Et je me rappelle, hein, je vais vous dire la vérité, je me rappelle, nous par exemple, quand j'avais pas encore sorti mes trucs, je ne sais pas en quelle année, hein, moi-même j'étais allé voir Weddy chanter à NDA. Vous comprenez? Donc quand je chantais, c'est vrai, je chantais, on ne me connaissait pas. Mais j'étais allé, j'ai vu Weddy chanter à NDA. Mais maintenant, on me met parmi les Weddy. C'est-à-dire qu'on me met. Ok? Moi, en fait, je viens de la génération après Weddy. Tu suis? Donc, pour revenir à la question, comment va le rap togolais? Si le rap togolais va bien, parce que R&B aussi c'est toujours du hip-hop, hein. Donc si le rap togolais
va bien. Normalement, Weddy, que je suis allé voir chanter, normalement, où il est, il devait avoir des maisons et des voitures. Ok? Il devait voyager, faire des allers-retours. Donc, si c'est ça, le rap togolais va bien. Si c'est pas ça, le rap togolais ne va pas bien. Ok. Ça, c'est de ce côté. Maintenant, attends, j'ai pas fini. Maintenant, côté old school là, quand par exemple, tu vois, on dit les jeunes, bon, eux-mêmes ils disent ils sont jeunes, hein, jeunes, insultent les vieux. Si par exemple, demain là, eux qui sont aujourd'hui, ou bien qui se disent jeunes, hein, ne vont pas vieillir et on ne va pas aussi les appeler old school, ils peuvent faire ce qu'ils font. Je dirais que le rap togolais va bien. Mais si ils vont aussi vieillir et des jeunes vont aussi venir les insulter que old school, je ne pense pas que le rap togolais va bien. Bon, ça c'est mon analyse. Très bien. Le projet c'est quoi? Moi, sans mentir, si on me parle de rap, bien de chanter tout ça, je ne pense pas, je le dirai et je le dis encore, je ne pense pas que j'ai quelque chose à prouver à quelqu'un. Ok? D'accord. Donc si je vais avoir des projets maintenant, moi mes projets personnellement, c'est plus aider les jeunes. Qui est King Ghetto Mike? Ok, King Ghetto Mike, pour ceux qui me connaissent, je ne parle pas de ceux qui me voient ou bien quand on se voit qu'on se salue, les proches, ceux qui sont vraiment proches de moi. Quand vous leur demandez qui est King Ghetto Mike, ils vont me dire, 1, c'est un blagueur. J'aime faire les blagues. Ok. 2, c'est un emmerdeur. J'aime emmerder. Et 3, j'aime toujours prendre la vie du bon côté. Ce qui veut dire, King Ghetto Mike est positif. Il n'y a pas de négatif. Je ne réfléchis jamais négativement. Quand je dis je vais faire quelque chose, je le fais. Et les gens sont étonnés. C'est parce que je ne pense pas que je ne peux pas le faire. Si je dis je vais le faire, je le fais. Donc, King Ghetto Mike, blagueur, emmerdeur et très positif. Je pense que c'est ça. Je remercie spécialement, directement, dédicacement, si ça se dit, My Africa TV pour cette interview. Je remercie ceux qui sont là, qui ne se font pas voir. Si je veux appeler les noms maintenant, les jaloux vont encore faire la jalousie. Donc ils se connaissent. Je remercie ma maman. Je n'oublie jamais mes petites sœurs. Je remercie toute mon équipe derrière moi. King Ghetto Mike n'est pas seul. Il a toute une équipe. Si je veux appeler les noms, ça serait long. Donc, on prend comme ça. Je remercie ma petite chérie qui est à côté. Bon, il ne faut pas la voir. Hein. D'accord. Donc, je vous remercie tous mes fans surtout. Tous ceux qui me voient et qui disent « Tchale, gake me soak banama. Tchale soak bananto loto. »